Bonjour à tous, bienvenue à notre Café Rencontre. Je suis en compagnie du docteur Éric Simard. C'est le retour de nos mardis santé. Bonjour Éric. Hey, bonjour José, je suis bien content, j'aurais hâte qu'on reprenne. C'est toujours très agréable de te voir. C'est le fun les vacances, mais c'est le fun de recommencer avec notre belle discipline. Puis d'ailleurs, je tiens beaucoup à remercier les gens qui sont là dans notre Café Rencontre parce que nos mardis, je peux vraiment déclarer que c'est un succès. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que les gens ont à cœur leur santé puis qu'ils veulent toujours en apprendre. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Puis je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est le courant ou tu sais, des fois, quand tu es toi-même intéressé à un sujet, ben, tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui le sont aussi. Mais en tout cas, je sens vraiment une belle vibration, une belle intention de la part des gens par rapport à leur santé. Et aujourd'hui, moi, dans mon entourage, Éric, je te dis, je sens de quoi? Il y a des gens qui sont tellement intéressés par le jeûne beaucoup plus qu'avant. Tu sais, dans le passé, on parlait de jeûne, c'était associé à secte, c'était associé à du monde là, vraiment, tu sais, bizarre. Puis, mais là, non, de plus en plus, les recherches sont là. Toi, ça fait longtemps que tu en parles aussi. Tu es chercheur sur la longévité. Puis là, tu as fait un jeûne de 3 jours que tu as documenté. Puis, j'aimerais ça que tu nous en parles aujourd'hui parce que justement, ça intéresse plein de gens. Mais pourquoi tu appelles ça un jeûne forcé? Ouais, c'est intéressant, José. En fait, c'est pour forcer la flexibilité métabolique à aller plus loin, tout simplement. Et là, je peux expliquer quelques petits éléments, là, puis pour les gens en passant qui se demandent actuellement pourquoi que le jeûne est en train de devenir populaire, je peux Oui, en glisser un petit mot aussi en partant. C'est devenu la tendance alimentaire la plus importante à l'échelle internationale. C'est énorme, en fait, le courant, le mouvement à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas juste une question de mode en tant que telle, c'est aussi une question que beaucoup de grands scientifiques qui s'y sont penchés et qui ont identifié dans le jeûne des mécanismes d'action bénéfiques pour lesquels on ne peut pas aller obtenir de ces types de bénéfices-là avec quoi que ce soit d'autre dans nos habitudes de vie. C'est énorme l'impact du jeûne. Ça va, en fait, José, jusqu'à la stimulation de la croissance de nouvelles terminaisons nerveuses. Donc, le jeûne a même des impacts au niveau du cerveau, de la mémoire, du fonctionnement en tant que tel du cerveau, mais tous les processus inflammatoires, la santé cardiovasculaire, le jeûne a énormément de bénéfices. Alors maintenant, un des bénéfices les plus importants du jeûne, c'est la flexibilité métabolique. C'est parce que, puis qu'est-ce que c'est en tant que tel? Moi, je définis 3 niveaux en tant que tel de flexibilité métabolique. Le premier est celui qui manque le plus, au plus à beaucoup de gens, c'est la facilité de libérer la réserve de glycogène. Vous savez, dans la réserve énergétique, on a comme une réserve à portée de la main qui est plus facile à utiliser, qui est le glycogène du foie, tout simplement, que normalement, on serait supposé être capable de libérer, là, comme ça. Autrement dit, si vous ne mangez pas, vous avez l'estomac vide, vous vous entraînez, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ayez des baisses de pression, des étourdissements ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, c'est parce que vous avez une mauvaise flexibilité métabolique. Le foie serait supposé de réagir très rapidement, libérer la réserve de glycogène. Après, une fois que la réserve de glycogène commence à baisser, parce que jamais, 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 on va manquer de glucose en circulation sanguine. Jamais ça n'arrivera pas. Fait que quand le glycogène commence à baisser au niveau de la réserve du foie, le foie va se tourner vers la réserve de graisse, va envoyer un message à notre réserve de graisse de libérer la réserve de graisse sous forme de triglycérides qui vont prendre la circulation sanguine et qui, là, vont être transformés en cétone. Ça, c'est le deuxième niveau de flexibilité métabolique. Maintenant, le troisième, en fait, qui nous intéresse un matin et pour lequel j'appelle ça du jeûne forcé, entre autres, oui, c'est la oui. capacité de le faire très fortement, très rapidement. C'est la capacité, justement, d'être capable de faire ça sans qu'on s'en rende compte aucunement, en fait, sans que ça donne aucun effet d'un point de vue énergétique. En fait, c'est le fait d'être capable de s'entraîner très fortement. Donc, si on le fait sur une période de 24 heures, parce que je le fais couramment, je fais souvent ce qu'on Oui, appelle des OMAD, des One Meal a Day. oui. Bon, ça fait partie de mes habitudes de vie, tout simplement. 3 ou 4 fois par semaine, je vais manger une fois dans la journée. Ça va être le souper en tant que tel. Je ne mangerai pas de la journée. Puis je vais m'entraîner en fin de journée, juste avant le repas du soir, en fait. Et puis le repas du soir, dans mon cas, va être riche en protéines animales, tout simplement pour stimuler la croissance de la masse musculaire. Et l'entraînement en fin de journée amène une meilleure efficacité au niveau de l'entraînement. On est plus performant pour une question de chronobiologie, mais aussi pour une question de jeûne, parce que durant le jeûne, la production de l'hormone de croissance augmente graduellement, ce qui fait que ça va augmenter notre performance sportive.
Fait que, et Mais oui, ça, je pour suis peu contente que tu l'abordes, Éric, puis qu'on l'aborde vraiment comme il faut. Que ce soit dans les 24 heures, que ce soit dans les jeûnes forcés, comme tu dis, là, tu as fait 3 jours, tu vas nous en parler. Mais ça, c'est une des craintes. Tu sais, puis nous, on a différents programmes, puis on a des protocoles de jeûne, puis c'est tout le temps la peur. Je vais-tu me sentir faible? Je vais-tu manquer d'énergie? Je vais-tu être capable de m'entraîner? Comment ça va se passer? Puis, tu sais, c'est normal. Toute notre vie, on se dit, il faut manger 3 repas par jour, les 6 repas avec les collations. Puis là, tout d'un coup, on dit aux gens, non, non, vous allez être performant pareil, même si vous ne mangez pas de la journée. Donc, oui, on peut jeûner puis avoir toutes nos facultés, et même plus encore. Moi, je me sens plus vive là, quand je suis en jeûne. Fait que donc, il n'y a pas de crainte à y avoir à ce niveau-là. Là. Ah, et puis là, tu viens de mentionner que tu te sens plus vivre quand tu es en jeûne. En fait, les commentaires Oui. qu'on a des gens, justement, habituellement, c'est qu'ils se sentent beaucoup mieux, ils se sentent pleins d'énergie. Pourquoi ils se sentent pleins d'énergie? C'est parce qu'ils ont amélioré, en fait, leur métabolisme énergétique. C'est exactement ça. C'est que techniquement, par la suite, tu vas te sentir, la journée même ou par la suite, tu vas te sentir justement avec plus d'énergie parce que tu vas améliorer ton métabolisme énergétique. Tu auras une plus grande facilité à utiliser ton énergie et ta disponibilité, tout simplement. Et là, je l'ai fait justement, tu en parles des craintes, je l'ai fait avec ma conjointe, cette fois-ci, Oui. le 3 jours. Elle était très craintive, puis pourtant, c'est quelqu'un qui fait couramment des homades. Elle en fait 3 fois par semaine, tout le temps, en fait. Donc, elle en fait 3 fois par semaine. Moi, j'en fais 3 ou 4, en fait, ça dépend des semaines. Là. Et là, on allait faire un 3 jours. On va le faire 3 fois par année. Pourquoi 3 fois par année en tant que tel? Et puis, pourquoi 3 jours? En fait, si on est en bonne flexibilité métabolique, puis on est en mesure de s'entraîner pendant le jeûne pour faire un jeûne forcé, comme je l'ai expliqué, l'entraînement va forcer le corps à libérer encore plus d'énergie plus rapidement. On va atteindre des niveaux de cétone, en fait, qui sont l'équivalent si on avait fait un jeûne beaucoup plus prolongé. Donc, pour vous donner OK. une idée en tant que tel, j'ai un ami qui a fait un jeûne de 11 jours, où après 11 jours, il avait atteint 5,6 en cétone. Techniquement, moi, après 3 jours, j'ai atteint 4,1. Et si on regarde mon graphique, avec la droite que j'avais, en fait, à 4,1, la 4e journée, j'aurais atteint 5,6 fort probablement. OK. J'avais prolongé. Il faut vous Fait donner que une c'est le idée. fait de t'entraîner qui a optimisé les effets bénéfiques du jeûne. Oui, ça a forcé l'organisme Puis, à produire plus de puis, cétone, puis à quand tu libérer parles plus rapidement. d'entraînement, quel type d'entraînement tu parles? En fait, avant de répondre à ta question, parce que tu dis ça l'a augmenté, mais en fait, on le sait, il y a une étude qui a été publiée l'an dernier qui montrait en fait que les gens qui s'entraînent vont commencer à produire les cétones 3 heures et demie plus tôt que ceux qui ne s'entraînent pas. Fait que même OK. durant la première journée, parce qu'il y a beaucoup de gens durant la première journée qui n'en produiront pas de cétones, tout simplement. En fait, ou que ça va prendre 22, 23 heures. Ils vont commencer en fin de journée, la première journée de jeûne, à en produire. Pourquoi c'est important? Pourquoi qu'on en parle des cétones en tant que tel? En passant, il y a une différence énorme avec la question des cétones exogènes. N'oubliez ça, tant qu'à Oui, moi, oui, dans oui, mon oui. vous n'en avez pas besoin des cétones exogènes. Okay? La raison pour laquelle on en parle, c'est que durant le jeûne va commander à l'organisme, si vous voulez, d'augmenter tous les mécanismes de réparation cellulaire, entre autres pour passer à travers une période difficile. L'organisme pense qu'on est en train de jeûner parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Et c'est les cétones qui vont servir de messager au niveau sanguin une fois que le glucose a baissé. Donc, on ne peut pas faire ça avec des cétones exogènes, oubliez ça. Là. Donc, la production des cétones va envoyer un message à notre ADN, en fait, à notre génétique, qu'on est en période difficile, de stimuler tous les mécanismes de maintenance et de réparation, et ça a un bénéfice extraordinaire. Du même coup, ça va aussi amorcer, démarrer tous les mécanismes d'autophagie, qui sont des mécanismes de nettoyage cellulaire. Donc, si on revient à qu'est-ce que je fais comme entraînement, écoute, José, l'objectif est de forcer l'organisme à libérer de l'énergie. Il faut que j'en brûle le plus possible. Oui. Je ne cacherai pas que ce que je fais comme entraînement, ce n'est pas facile. Là. OK. La première journée, on a fait un 3 km de course. Bon, vous allez dire 3 km, c'est pas si pire, mais à une bonne vitesse, avec 2 sprints, ce qui est très difficile. Faites des sprints un sprint de 200-300 mètres pendant une course de 3 km, c'est rough pas mal. Si tu viens en bout d'en faire 2, là, c'est assez épuisant. Et une grosse période aussi de musculation OK. avec ça. Parce qu'on a aussi une réserve de glycogène musculaire. Hein? Donc, autant d'un côté que ça peut être une bonne idée pour stimuler la croissance de la masse musculaire tout simplement pendant le jeûne parce qu'on augmente la production de l'hormone de croissance durant le jeûne, que c'est une bonne idée pour pousser aussi l'usage aussi du glycogène musculaire.
Ceci étant dit… Ça pourrait être intéressant, Eric, parce que je pense, tu sais, c'est pas tout le monde qui s'entraîne, puis qui sont au gym, puis etc. Ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui n'est pas habitué de s'entraîner nécessairement, tu sais, de faire des genres d'activités, le HIIT qu'on appelle. Là. Oui, tout à fait. Tu as raison. En fait, c'est bien important. Sur une courte période, mais tu fais, exemple, là, 1 minute, je dis n'importe quoi, mais exemple, là, 1 minute de marche normale, 1 minute de course, 1 minute, tu sais, d'activer vraiment son corps de cette façon-là. Oui. Et puis le HIIT, en fait, ce qui est intéressant dans ça, puis bon, la première journée, c'est un peu ça que j'ai fait, mais sur une course de 3 km. Ce qui est intéressant dans l'activité physique intense en tant que telle, c'est de se rendre à la limite de notre capacité. Donc là, faites attention pour ne pas vous blesser ou pour vous faire du mal. Respectez vos limites, mais essayez de vous en approcher tout simplement. Et la deuxième journée, je l'ai faite en vélo, sur un vélo stationnaire. Honnêtement, le vélo, écoute, j'ai débarqué du vélo, j'ai de la misère à marcher. Je suis vraiment allé à la limite de ce que je suis capable de faire. Mais c'est étonnant parce que j'ai montré que cette année, j'ai une meilleure capacité physique même que l'an passé quand j'ai pris toutes mes données de glycémie. Puis j'ai montré que mes cétones ont monté plus rapidement aussi. Et tout le tracé en tant que tel, je l'ai publié sur ma page Facebook personnelle. Vous pouvez voir ça, Éric Simard Perso. Regardez-moi, vous allez reconnaître ma photo. J'ai publié, j'ai fait 4 directs en fait dans lesquels j'ai expliqué toutes sortes d'éléments. J'ai publié mes données avec mon tracé de glucose et de cétone. Donc, si vous voulez le voir, là, vous allez voir les pics en tant que tels qui sont reliés à l'entraînement, la baisse des cétones parce que mon corps les utilise en très grande quantité. Ça fait qu'on voit baisser le niveau de cétone en circulation sanguine. Donc, c'est une façon d'optimiser en tant que tel les bénéfices du jeûne. J'ai fait aussi un direct sur l'optimisation des bénéfices parce qu'on peut aller plus loin aussi de 2 autres façons. 4. J'ai donné 4 trucs, en fait. Je peux les dire rapidement, José, en fait, pour les gens qui sont avec nous. Là. Oui. 1, faites attention au repas de la veille. Parce que si vous mangez beaucoup la veille, puis vous mangez riche en glucides, vous allez partir votre jeûne avec une grosse réserve de glucides, tout simplement, ce qui est une bien mauvaise idée, en fait, une grosse réserve de glycogène. Donc, manger léger la veille aussi, ça va aider tout simplement au niveau du jeûne à accélérer le processus, en plus de brûler de l'énergie en vous entraînant. Donc, puis moi, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, Eric, là, mais à chaque fois que je fais des jeûnes, moi, c'est l'alimentation cétogène, fait que c'est presque pas de glucides, là, bonne protéine, mais par contre, ça m'aide, moi, quand je rajoute un petit peu de gras. Je ne sais pas si c'est psychologique, mais dans mon corps, j'ai l'impression d'être plus rassasiée. Ah, ben oui, c'est sûr, en fait. Pour le côté rassasié, ça aide tout le temps, ça, c'est évident, en fait. Le deuxième truc, en fait, c'est de supporter votre métabolisme avec Vitoli bien vieillir. Vous savez, je suis derrière les produits Vitoli qui sont commercialisés, donc on a plus de 2000 points de vente maintenant. Vitoli bien vieillir est très certainement le meilleur des supports pour le métabolisme en tant que tel parce qu'il va activer exactement les mêmes mécanismes qui sont activés par le jeûne. Donc, c'est comme si on se donnait une petite poussée tout simplement au niveau de notre métabolisme pour pouvoir aller plus loin. Le troisième point, c'est l'exercice physique pour optimiser. Ça, je vous en ai parlé. Et le quatrième, c'est de prendre des probiotiques. Et là, en fait, encore là, on a développé dans la dernière année les probiotiques base probiotiques, là, qui est un probiotique qui a une particularité au niveau de sa capacité à aller tuer des pathogènes à travers le microbiote intestinal parce qu'il y a deux bactéries particulières dans ce probiotique-là qui produisent ce qu'on appelle des bactériocines. Quand on fait du jeûne en tant que tel, on va faire un grand ménage au niveau de l'intestin et on va améliorer de beaucoup la composition du microbiote intestinal. C'est très, très intéressant. Donc, le jeûne a des effets anti-inflammatoires qui viendraient, entre autres, du fait qu'on modifie le microbiote intestinal de façon positive. Donc, si on prend en plus, en fait, des probiotiques, on va tout simplement forcer encore là notre ménage au niveau intestinal à aller encore plus loin. S'assurer d'avoir fait vraiment un grand ménage, d'avoir sorti tout ce qu'il y a à sortir, en fait, et d'avoir gardé juste les bonnes bactéries. Puis ça peut être bon, Eric, autant pour les 24 heures, pour le jeûne intermittent 24 heures, que pour les jeûnes plus prolongés, de prendre le bien vieillir, de prendre le base, le probiotique. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que je fais, honnêtement. Je pense que c'est tout simplement d'utiliser ce que la nature fait déjà en le promouvant un petit peu plus, en fait, tout simplement avec des suppléments. Donc, c'est extrêmement une bonne idée. En fait, je te dirais, c'est ce que moi, je fais déjà. Tout simplement pour aider à aller plus loin, aider à optimiser en tant que tel ma santé avec le jeûne. OK. Éric, ça fut vraiment très intéressant. Sérieux, là. Il y a un élément que je voulais mentionner. On a vu aussi la différence parce que cette fois-ci, c'est un peu particulier.
J'avais un de mes amis qui le faisait en parallèle, mais que lui, il ne s'entraînait pas fortement comme moi je le faisais. Puis j'avais ma conjointe qui le faisait avec moi. Oui. Ma conjointe s'entraîne un peu moins fortement aussi parce qu'elle fait de la fibrillation au niveau cardiaque. Il faut qu'elle fasse attention pour ne pas approcher trop de ses limites. On a vu une grosse différence, en fait. Son tracé est différent, les pics sont moins importants. Puis moi, j'ai atteint 4,1 en 7 tonnes en tant que tel. Ma conjointe a atteint 2,5. Puis mon ami qui quand même très bien, là. Oui. Puis mon ami qui ne s'entraînait pas du tout a atteint 1,9. OK. Ça donne quand même un niveau. Puis lui, il est quand même capable d'atteindre, parce que je l'ai déjà vu atteindre 2,9 en 36 heures. Parce qu'il s'était entraîné sur son vélo. Fait que l'entraînement a vraiment un très gros impact. OK. C'est très intéressant. Pour plus de détails, pour plus d'informations, nous vous invitons dès maintenant, mardi prochain, pour une autre chronique accompagnée d'Éric, qui est en direct avec Jean-Yves Dionne, d'ailleurs, du Spaceman, donc pour une retraite. Alors, donc, merci à tous d'avoir été là. Partagez notre vidéo au plus grand nombre possible. On veut vraiment faire connaître justement ces bonnes informations-là. Éric, merci. À la semaine prochaine. Bonne journée. À bientôt.